Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va entamer le chapitre 5 sur l'Europe fasciste parce qu'on continue, parce qu'il faut bien finir le bouquin. Chacun des deux grands états fascistes, l'Italie et l'Allemagne, a ses partisans hors de ses frontières. C'est d'abord l'Italie, l'initiateur, qui essaime, mais c'est à partir de 1939, c'est l'Allemagne nazie qui triomphe. Avec ses victoires, le fascisme va régner dans les nouveaux pays devenus ses satellites. Si on ajoute que l'Italie et l'Allemagne se sont unis, pour le meilleur et pour le pire, dans l'axe Rome-Berlin, c'est avec le Japon dans le pacte tripartite, on a l'impression qu'une véritable internationale fasciste s'est constituée qui tend à l'universalisme. Ça me fait penser ce que disait Soral, je suis dans une vidéo, oui, nationalistes de tous les pays, unissez-vous. C'est totalement ça. C'est une phrase, ça c'est une phrase typiquement fasciste, qu'on a un peu de culture. Enfin bref. Effectivement, tous les fascistes sont unis dans le même combat contre les mêmes ennemis. Le communisme, malgré le pacte germano-soviétique, la démocratie, les régimes libéraux, les métèques et plus particulièrement les juifs. Cependant, chacun dans son aire géographique s'exprime dans une nation à un moment donné de son histoire avec son passé, ses problèmes internes et externes, ses intérêts et ses objectifs. C'est dire que tous, s'ils s'inspirent du même modèle, s'ils cherchent leurs aspirations et souvent les subsides qui les font vivre à Rome et à Berlin, ce ne sont pas bâtis d'après le même moule. Effectivement, chacun observe un minimum de traits spécifiques. Effectivement, il faut coller un minimum avec les particularités de la nation. En tout cas, faut coller dans le fantasme si tu veux. Bon, par exemple, le fascisme japonais, par exemple, bon, voilà, il s'inspire un peu de la figure du samouraï, etc. Voilà, pour faire le fascisme en France, on s'inspire pas du samouraï, voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin bref. Si on ajoute que de vieilles querelles de frontières le plus souvent opposent divers de ces états entre Roumanie et Hongrie pour la Transylvanie, régime de Vichy et république de Salo, on doit conclure qu'il n'a pas existé de véritable international avec ses institutions et directions acceptées par tous, union réelle dans un seul combat. Les froissements ont été nombreux, vifs, parfois, même entre l'Italie mussolinienne et l'Allemagne hitlérienne. Donc voilà, c'était l'intro voilà, du fascisme européen. Voilà. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.